Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents dans cet atelier qui a pour vocation d'expliquer comment fonctionne la plateforme et comment gérer un groupe d'action. Donc ça sera une formation assez technique qui essaiera de montrer du coup comment l'ensemble des actions qui peuvent être effectuées sur la plateforme peuvent l'être. Alors moi je m'appelle... Voilà. C'est normal. C'est pour l'enregistrement, c'est pas du tout pour la sonorisation. Non. Alors moi je me présente, je m'appelle Clément Verdet, je travaille au siège de la France Insoumise et je m'occupe des groupes d'action. Voilà, c'est souvent moi que vous avez quand vous contactez le siège. Voilà. Prends ton... Vas-y. Bonjour à toutes et à toutes. Moi, je suis Alexandra Mortet et je suis également avec Clément dans l'équipe qui s'occupe des groupes d'action. Bonjour à tout le monde, moi c'est Gilles Royer, je m'occupe avec Arthur, oui, c'est lui, des outils numériques de la France Insoumise et donc en particulier de la plateforme d'action agir.lafranceinsoumise.fr sur laquelle tout se passe pour la gestion des groupes d'action. Voilà. Bah, même chose du coup, Arthur. Donc, on va vous proposer de commencer par les bases, celles que vous avez sûrement toutes et tous déjà fait, c'est-à-dire s'inscrire sur la plateforme de la France Insoumise, c'est-à-dire rejoindre ce mouvement, puisque comme vous le savez, il n'y a pas de cotisation à la France Insoumise depuis sa création. Donc, la première chose à faire quand on décide de s'inscrire, donc se rendre d'abord sur la page qui s'appelle lafranceinsoumise.fr. Et sur lafranceinsoumise.fr, on tape son adresse. Donc là, mon adresse email monfournisseur.fr et on rentre son code postal. Après, on clique sur « Je rejoins » et à partir de ce moment-là, vous allez recevoir un email sur votre email, mon adresse monfournisseur.fr. Vous allez recevoir un mail de confirmation qui permet de trier entre les personnes. En gros, il faut que la personne veuille s'inscrire pour qu'elle puisse être inscrite. Il y a une deuxième chose, du coup, c'est une fois qu'on est inscrit, on peut du coup se connecter à la plateforme. Donc, une fois qu'on est connecté, pour se connecter à la plateforme, on clique sur le bouton connexion à la plateforme d'action qui se trouve du coup sur la page lafranceinsoumise.fr. Une fois que vous faites cela, ça vous amène sur une page qui vous demande de remplir qui vous demande de remplir un formulaire de connexion. Vous mettez d'abord votre adresse mail et ensuite vous allez recevoir sur votre mail un code de connexion qui permet de bien confirmer le fait que c'est vous qui vous connectez à la plateforme. Il n'est pas... Et ça, on peut le faire à chaque fois qu'on se connecte sur la plateforme. Oui. Oui. Non, là, on a créé un compte... Voilà. Donc, une fois que vous avez un email, que vous avez rentré votre email, donc vous atterrissez sur la page, un email vous a été envoyé. Et là, par exemple, il y a ce code-là qui apparaît, mais à chaque fois, il est différent. Donc, vous allez du coup dans cette page et vous rentrez le code de connexion. Et une fois que vous cliquez sur Valider, vous tombez sur votre tableau de bord. Votre tableau de bord, c'est l'endroit où l'ensemble de vos groupes, mais aussi de vos événements, de vos actions que vous avez organisés ou alors auxquels vous participez, l'ensemble aussi des groupes que vous avez pu créer ou auxquels que vous avez rejoints. Ça peut être aussi pas que des groupes d'action, mais aussi des livrets, des équipes thématiques, etc. C'est inscrit à cet endroit-là. C'est là où en fait tout est centralisé et donc ça vous donne plusieurs informations. Donc d'une part
ce à quoi vous avez indiqué que vous allez participer, mais aussi ce à quoi vous avez déjà participé. Si tu reviens sur ça c'est mon compte. Par exemple. Ça, c'est mon compte perso, donc il est un peu plus fourni que le compte de test sur lequel j'étais à l'instant. Voilà, alors vous avez plusieurs éléments. Du coup, en haut à gauche, vous avez les événements futurs, donc par exemple là, les amphis. En haut à droite, vous avez les groupes auxquels vous participez ou dans lesquels vous êtes animateur. Par exemple, sur le groupe Château Rouge, vous voyez que Jill est animatrice puisque elle a le bouton gestion à côté de son groupe. On y reviendra tout à l'heure. Et c'est là que se trouve l'endroit pour gérer son groupe d'action. Voilà. Vous avez aussi le code promo, mais ça, on reviendra tout à l'heure dessus. Ça concerne les groupes d'action certifiés. En bas à gauche, vous avez les événements suggérés. Les événements suggérés, c'est les événements qui se déroulent autour de chez vous, ceux qui ont été mis sur la plateforme, c'est-à-dire tous les événements des groupes d'action aux alentours qui ont été mis sur la plateforme. C'est pour ça que c'est important, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de mettre ces actions sur le site, parce que vous pouvez trouver en fait des actions près de chez vous et ça permet aussi du coup de visibiliser du coup l'action des groupes d'action. En bas à droite, vous avez tous vos événements passés. On y reviendra tout à l'heure pour certaines fonctionnalités. Et ça, du coup, ça liste l'ensemble des actions auxquelles vous avez indiqué participer. Et enfin, tout en bas, à droite, vous avez les comptes rendus publics, les derniers comptes rendus publics qui ont été publiés sur la plateforme. C'est-à-dire que, on y reviendra tout à l'heure, mais il est possible de publier des comptes rendus d'action et également de les envoyer à l'ensemble des membres de groupes d'action ou ayant participé à un événement, et ils recevront ce compte rendu. Voilà, automatiquement. Voilà, ça on y reviendra tout à l'heure. Peut-être que donc, alors, on va remonter un peu, on va aller sur le truc test. Voilà. Donc là, imaginons que vous venez de créer votre compte et vous tombez du coup sur cette page-là. Il y a un ensemble de choses. Donc déjà, en haut à gauche, vous avez le tableau de bord. Si vous cliquez dessus, vous retombez sur la page sur laquelle vous êtes. À droite, vous avez profil, vous avez des fiches pratiques, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez une petite bulle avec un petit 1. Donc ça, c'est un truc de test, voilà. Mais du coup, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il y a quelques moments et qui permet en fait d'envoyer des notifications aux gens qui permettent d'envoyer des notifications sur la plateforme. Donc ça, ça se développe. Jill y reviendra tout à l'heure pour expliquer un peu comment ça fonctionne. À droite, vous avez du coup votre adresse mail. Donc c'est là qu'elle apparaît. C'est là aussi où vous voyez que c'est bien vous qui êtes connecté sur la plateforme. Et il y a un ensemble de possibilités qui vous sont offertes. D'abord vérifier mon numéro de téléphone. Bon, ça c'est histoire de quand vous pouvez recevoir par exemple des SMS de la France Insoumise pour certains gros événements ou par exemple les gros votes qu'on organise. Si jamais vous vérifiez votre numéro de téléphone, vous recevrez un SMS pour vous rappeler de faire certaines choses si vous les avez pas faites ou si elles vont être faites. Vous avez ensuite en dessous plusieurs éléments qui en fait reprennent ce que vous pourriez trouver en tapant profil, ce que vous avez en haut de la barre. Voilà. Donc là à l'intérieur, vous avez, imaginons que vous ayez cliqué sur profil, donc, ou alors sur l'un des éléments que vous aviez sous votre adresse email, vous tombez sur votre profil. Alors, à l'intérieur de votre profil, vous pouvez renseigner vos informations, c'est-à-dire nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance, adresse, code postal, etc. Pourquoi c'est important de le faire ? Parce que plus vous mettez d'informations sur vous, plus en fait on peut vous envoyer d'informations. Exemple, vous renseignez par exemple votre adresse. Nous, ça nous permet réellement de bien cibler en fait l'envoi de mail et que vous ne receviez pas par exemple des emails qui se passent par exemple au fin fond de votre région et auquel vous n'iriez pas. Ça, par exemple, ça nous permet d'avoir une plus grande d'affiner en fait plus grandement. Ça nous permet aussi par exemple quand par exemple vous vivez dans une ville et que la ville d'à côté a le même code postal, si jamais il y a un envoi sur votre ville,
que ce soit bien cet envoi sur votre ville et pas sur la ville, sur les deux villes par exemple. Bon, je sais pas si je me fais clair, mais voilà. Vous avez ensuite un élément important qui est l'élément contact. Donc là, quand vous avez votre élément contact, donc là vous voyez votre adresse mail, mais imaginez vous avez plusieurs adresses mail que vous voulez utiliser pour pouvoir vous connecter au même compte. Ça c'est possible. Il suffit de cliquer sur ajouter ou changer d'adresse mail. Donc là vous pouvez ajouter par exemple comme fait Gilles une adresse mail, donc blablabla@blablabla.fr par exemple. Voilà. Donc si jamais Gilles fait ça, du coup ça, voilà, on va lui demander de confirmer son adresse mail parce que vous n'allez pas pouvoir agréger une adresse mail qui n'est pas la vôtre, et une fois que c'est fait, c'est bon, vous avez vos deux adresses mail, et avec ces deux adresses mail, vous pourrez vous connecter sur le même compte. En dessous, vous avez la possibilité de supprimer une adresse mail, par exemple, qui ne marcherait plus ou sur laquelle vous ne vouliez pas que recevoir d'informations de la France Insoumise. Il suffit simplement de cliquer sur supprimer à côté de votre adresse mail, puis ensuite de cliquer sur oui, je supprime, etc. Voilà. En dessous de votre adresse mail, vous avez un ensemble d'éléments qui affine en fait ce que vous allez recevoir sur votre mail. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez souhaiter recevoir les lettres d'information, c'est-à-dire la newsletter qui est envoyée en gros tous les vendredis aux Insoumis, mais vous pouvez aussi décider de ne pas recevoir cette newsletter. Chose qui pourrait être dommageable parce que ça voudrait dire que vous ne recevriez pas les informations qui sont envoyées et donc vous ne seriez pas au courant de ce qui se passe. Donc voilà. Vous pouvez décider par exemple de recevoir des notifications de vos groupes, etc. Bon, ça c'est un ensemble de paramètres que vous pouvez choisir. Il suffit de cliquer, de cocher et ensuite de cliquer sur enregistrer en bas, enfin sauvegarder, pour changer ces paramètres de réception. En dessous, vous avez un autre élément qui est important, qui est le téléphone. Tu peux revenir sur tu détailles beaucoup. Je détaille, mais vous pouvez mettre votre téléphone, etc. Donc nous, ça nous permet parfois de vous appeler, de savoir s'il y a des choses à dire. Dans expérience et savoir-faire, vous pouvez indiquer tout simplement ce que vous savez faire. Parfois, si on recherche des gens qui savent, par exemple, être un pilleur de banque. Non, je rigole, mais il y avait ce truc-là qui avait été fait en 2016. En gros, on pourrait envoyer un message à l'ensemble des gens qui ont cliqué sur ce truc-là et qui permet en fait de nous en fait de savoir à qui nous adresser. Donc c'est important parfois de mettre ce genre d'informations. Également, si vous appartenez à un syndicat, une association, un parti politique, etc. Ça peut nous être utile parce que du coup, on peut du coup bien vous contacter. Voilà. Après, du coup, une fois que vous avez modifié ça, vous cliquez sur enregistrer mes informations pour qu'elles soient prises en compte. Dans engagement, vous allez retrouver l'ensemble des choses qui, pareil, c'est des éléments qui nous permettent de vous cibler et de savoir en fait quoi vous envoyez, ce pourquoi vous êtes intéressé. Par exemple, très important dans Vie du Mouvement, vous avez une case qui s'appelle participer au tirage au sort. Si vous cliquez pas sur cette case, vous faites pas partie des gens qui peuvent être tirés au sort puisque vous n'avez pas indiqué que vous souhaitiez l'être. Vous n'avez pas indiqué que vous souhaitiez participer, par exemple, aux assemblées représentatives, etc. Donc, il est important de cliquer sur ce truc-là, comme ça, pendant le tirage au sort. Du coup, nous, on peut vous tirer au sort. Sinon, on peut pas vous tirer au sort parce que vous n'avez pas donné votre accord pour le faire et légalement, sinon, on n'a pas le droit de le faire. C'est important de préciser à côté votre genre parce que nous, ça nous permet du coup d'avoir des réunions, enfin, d'organiser des événements paritaires. Parce que la parité, quand on reviendra tout à l'heure, un élément très important qu'on souligne. En dessous, vous avez du coup un ensemble de compétences que vous pouvez indiquer, par exemple, ou alors de volontés que vous voulez, enfin, de choses que vous voulez faire. Par exemple, agir sur Facebook, etc. C'est si jamais vous souhaitez qu'on vous envoie parfois des éléments à partager sur Facebook, etc. Histoire, par exemple, de faire monter une publication, d'avoir un truc qui marche bien, un gros événement médiatique. Vous avez ensuite un document qui s'appelle dons et dons et paiements qui recense l'ensemble des dons que vous avez faits, que ce soit les dons ponctuels ou les dons mensuels qu'on vient de mettre en place et qui peuvent être fléchés vers votre groupe d'action certifié. Donc, ce qui vous permettra après de financer un certain nombre d'actions que vous voulez financer. Vous pouvez du coup choisir de répartir quand vous fléchez un don. Vous pouvez répartir entre par exemple votre groupe d'action et le mouvement. Donc voilà, vous choisissez si vous souhaitez par exemple donner 2,50 €
à la France Insoumise par mois et 2,50 € à votre groupe d'action, bah vous le faites. On y reviendra tout à l'heure sur comment utiliser tous ces dons et comment accéder à cet argent. Voilà. Les paiements passés, donc là par exemple, si vous allez par exemple sur votre profil, vous verrez toutes et tous que vous avez un paiement pour les amphis et que du coup vous avez payé selon vos revenus, etc. Donc c'est à cet endroit-là. Et enfin, dernière case de votre profil, voilà, c'est si jamais vous souhaitez supprimer vos données, c'est-à-dire quitter la France Insoumise, vous pouvez aller là et cliquer dessus et du coup vos données seront supprimées. Voilà. Mais attention, cette action est irréversible, donc si jamais vous souhaitez revenir, bah, vous repartirez de zéro. Voilà. Est-ce que oui, donc pourquoi c'est important du coup de remplir bien ces éléments? Donc du coup c'est pour qu'on puisse vraiment pouvoir vous contacter en fait, vous cibler votre envoi. Et plus votre profil est complet, plus vous aurez une information qui vous intéressera en réalité. On essaie, enfin en tout cas Gilles et Arthur quand ils ont conçu la plateforme ont eu cet intérêt du coup de faire en sorte que la plateforme soit optimisée dans ce truc-là. Bon, voilà. Sur la partie, du coup, on va peut-être maintenant vous détailler un peu qu'est-ce qu'un groupe d'action. Voilà. Oui, c'est normal. Il n'y a plus rien à montrer. À la fin, à ce moment-là, on fera un tour de questions à la fin, bien évidemment. Voilà. Donc, merci. Donc, avant de parler de comment on gère concrètement un groupe d'action sur la plateforme, peut-être un rappel de ce que c'est qu'un groupe d'action dans la France Insoumise et quelle est sa fonction politique aussi. Donc, les groupes d'action, déjà, je pense que c'est bien de le rappeler, c'est les héritiers des groupes d'appui de la campagne présidentielle de 2017, donc qui étaient des groupes d'appui à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est donc la structure dans laquelle les insoumis se rejoignent et se réunissent pour effectuer des actions diverses et variées et des événements en extérieur, en intérieur, des discussions politiques, etc. C'est pas la condition pour être insoumis. Il y a plein d'insoumis qui sont pas membres de groupes d'action. C'est pas le seul moyen par lequel on peut être utile à la France Insoumise. Il y a plein de gens qui sont utiles à la France Insoumise sans être membres de groupes d'action, soit parce que ils font des choses sur Internet, qu'ils utilisent le Fifone, qui simplement apportent un soutien financier, ou simplement discutent en famille. Mais c'est voilà un élément quand même très important du mouvement. Donc les groupes d'action sont constitués par la volonté des insoumis eux-mêmes et sont autonomes dans leur action. Avec comme seul cadre entre guillemets la charte des groupes d'action qui date d'une de nos conventions, je sais plus exactement laquelle, celle de Clermont-Ferrand, voilà, et la conformité au programme de l'avenir en commun. C'est-à-dire qu'un groupe d'action évidemment ne peut pas défendre des choses qui sont en contradiction avec le programme de l'avenir en commun. Quand on dit que les groupes d'action sont constitués par la volonté des insoumis, ça veut dire qu'il n'y a aucune entité supérieure, départementale, régionale, quoi que ce soit, ou même nationale, qui crée des groupes d'action ex nihilo en disant il y a un groupe d'action là et il couvre ce territoire, où il y a personne qui définit une carte des groupes d'action et comment elle se répartirait à un territoire. Si quelqu'un décide de créer un groupe d'action à un endroit, il y a un groupe d'action. Voilà, c'est aussi bête que ça. S'il y en a déjà un au même endroit, c'est pas un problème. Les insoumis font ce qu'ils veulent. Un groupe d'action, et l'idée c'est que ça fonctionne de manière conviviale. Donc, c'est-à-dire si au même endroit, sur le même territoire, il y a des personnes qui s'entendent pas, elles font deux groupes d'action différents. L'idée est absolument pas que ce soit le cadre obligatoire pour militer et agir sur un territoire donné, quoi. Si ça chante les gens de créer 3 groupes d'action dans le même quartier parce qu'ils s'entendent pas du tout, il y a 3 groupes d'action et c'est pas grave du tout. Aucun groupe d'action n'est propriétaire d'un territoire, pas plus que
que un groupe d'action ne peut être forcé à intégrer une coordination de divers groupes d'action, par exemple à l'échelle de la ville ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de groupes d'action qui ont moins de légitimité que d'autres. Pour qu'un groupe d'action puisse prétendre à exister, faut pas seulement qu'il existe sur la plateforme, faut aussi qu'il se réunisse régulièrement et qui reste de taille raisonnable, c'est-à-dire qu'un groupe d'action qui devient beaucoup trop important en taille doit, en toute hypothèse, se diviser en plusieurs petits groupes d'action. En théorie, les groupes d'action sont animés par des binômes paritaires, ce qui n'est pas toujours possible à leur création, mais ce qui doit être l'objectif. Et cet objectif est une condition aussi pour que le groupe d'action soit certifié. Ce qui est une procédure que n'importe quel groupe d'action peut demander et qui lui permet d'accéder à certains avantages entre guillemets que n'ont pas les groupes d'action non certifiés, notamment le fait qu'ils soient inscrits comme certifiés sur la plateforme tout simplement, et donc les gens le rejoignent probablement plus volontiers qu'un groupe d'action non certifié, mais aussi l'accès au financement dont on parlera tout à l'heure, l'accès à du matériel gratuit, voilà, un certain nombre d'éléments qui peuvent faciliter l'action du groupe d'action. Pour terminer, je me rends compte quand même que j'ai surtout parlé des groupes d'action géographiques, c'est-à-dire qui se constituent sur la base d'une action, voilà, dans un quartier, des choses comme ça. Il existe aussi 3 autres types de groupes d'action qui sont beaucoup moins nombreux par rapport aux groupes d'action géographiques dans la France insoumise. Un premier type, c'est les groupes d'action professionnels, donc qui se constituent sur la base non pas d'un territoire d'habitation, mais sur la base d'une entreprise ou d'un lieu d'études, les gens pouvant ensuite habiter dans des endroits très différents. Les groupes d'action fonctionnels, c'est un peu particulier, c'est des groupes d'action qui peuvent couvrir éventuellement des territoires beaucoup plus larges qu'un groupe d'action classique, mais qui vont répondre à des fonctions précises. Par exemple, un groupe d'action pour écrire un journal, ou un groupe d'action pour organiser les manifestations à l'échelle d'une ville. Et ces groupes d'action peuvent être aussi temporaires dans le temps. S'il s'agit par exemple de constituer un groupe d'action fonctionnel pour organiser, je sais pas, un festival qui est voilà un processus d'organisation qui peut prendre plusieurs mois et qui nécessite du coup de créer un groupe d'action fonctionnel sur la plateforme qui puisse être ouvert, puisque le but aussi c'est que chacun de ces groupes d'action est ouvert vers l'extérieur. Et enfin les groupes d'action thématiques qui réunissent des gens qui veulent agir sur des thématiques précises. Quand je parle de thématiques, je parle de thématiques du programme, et donc qui du coup doivent se rattacher à un livret thématique de l'avenir en commun. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus sur cette question? Si vous voulez rajouter des trucs, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on peut passer à la partie création du groupe d'action d'un point de vue sur la plateforme. Donc pour créer un groupe d'action, donc si vous êtes déjà dans un groupe d'action, mais que justement ce groupe d'action, il commence à y avoir un nombre de participants important et que ça devient du coup compliqué d'organiser des réunions tous ensemble parce qu'on s'est aperçu que un groupe d'action où il y a plus d'une vingtaine de personnes, les discussions sont plus compliquées parce que chacun n'a pas le temps de prendre la parole, d'organiser des actions aussi en prenant en compte les disponibilités de chacun, c'est un peu plus compliqué. Donc, dans ce cas-là, parfois, il est préférable de diviser son groupe d'action pour pouvoir également couvrir des quartiers différents, et ce qui permet aussi à des gens qui voudraient rejoindre les groupes d'action de se dire moi, j'habite plutôt dans tel quartier, donc je vais plutôt aller dans ce groupe d'action plutôt que dans celui-ci parce que géographiquement, c'est plus intéressant pour moi et surtout, je connais les gens du quartier dans lequel je vis. Du coup, c'est plus simple de militer au sein de son quartier parfois que d'avoir un groupe d'action qui couvre la ville entière. Et surtout quand les villes sont plutôt importantes, les gens préfèrent avoir des petits groupes d'action à l'échelle de leur quartier plutôt que d'aller à l'autre bout de la ville pour militer auprès de gens qui ne connaissent pas.
Donc, dans ce cas-là, comment on crée un groupe d'action? On va sur la plateforme. Donc, on va sur la plateforme. Il y a un onglet qui s'appelle Agir, créer ou rejoindre un groupe d'action. Et donc, on clique sur Je crée un groupe d'action. Alors, bien sûr, pour pouvoir créer son groupe d'action, il faut au préalable se connecter avec son compte personnel, puisque si on n'est pas connecté, il y a certaines fonctionnalités auxquelles on ne peut pas accéder. Donc ensuite, quand on crée un groupe d'action, on va bien évidemment choisir quel est le type de groupe d'action que l'on veut créer. Donc les différents groupes vous ont été expliqués par Gilles tout à l'heure. Donc on choisit là un groupe d'action local, par exemple. Donc, suivant. Dans ce cas, donc, il faut mettre les contacts. Donc, par défaut, c'est les vôtres qui apparaissent. Donc, votre nom, une adresse email pour que les gens puissent contacter la personne qui a créé ce groupe, parce que les gens qui vont s'inscrire dans le groupe parfois aiment bien poser des questions. Moi, j'aimerais bien rejoindre votre groupe. Comment je fais? Qu'est-ce que vous faites? En quoi ça consiste un groupe d'action? Donc voilà, toujours mettre une adresse de contact pour que les gens puissent vous contacter. Je précise que cette adresse est publique et très souvent on reçoit des mails de gens qui nous demandent pourquoi leur adresse personnelle est affichée publiquement. Alors comme c'est expliqué dans le texte juste à gauche de ce formulaire, on vous conseille pour cette adresse mail-là de créer une adresse email spécifique à votre groupe d'action, type groupe d'action ma ville, mon quartier, @gmail, hotmail.com. Voilà, ça vous évite de rendre publique votre adresse personnelle parce qu'elle va être affichée sur le site. Donc c'est la même chose pour le numéro de téléphone. Là, en fait, il y a possibilité de soit le laisser public, soit le cacher. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, il faut indiquer une localisation pour ce groupe d'action. Donc, c'est-à-dire le nom d'un lieu. Souvent, on met généralement, les gens mettent par exemple le café dans lequel ils ont l'habitude de se réunir. Après, ça peut être votre adresse personnelle sur des petits groupes d'action. Il y a des gens qui utilisent votre adresse personnelle parce qu'ils font les réunions chez eux. Après, vous pouvez indiquer ce que vous voulez, la place principale de la commune, ce que vous souhaitez. Sachant que l'adresse, il faut mettre une adresse complète avec le numéro, la rue, etc. Sinon, votre groupe d'action ne sera pas localisé sur la carte. Voilà, pour des raisons techniques, il faut bien mettre une adresse précise. Et enfin, il faut donner un nom à son groupe d'action. Donc là, c'est un champ libre où vous pouvez inscrire ce que vous souhaitez. Simplement, nous, on recommande de mettre un nom qui assez simple, qui parle aux gens, du type Les Insoumis, votre ville, le nom du quartier, ou la France Insoumise, la ville, le nom du quartier. Après, vous pouvez bien évidemment, rien ne vous en empêche de mettre un nom de groupe d'action plus original. Mais c'est vrai que les gens qui vont regarder sur la carte pour savoir où est-ce qu'ils peuvent militer, au sein de quel groupe d'action, logiquement, s'ils voient la France Insoumise avec le nom de la ville, etc., ça leur parlera plus que si c'est un nom un peu plus original qui signifie moins de choses. Et enfin, très bien. Non, parce qu'on était des descriptions. Quand tu arrives, on a créé. D'accord. Donc ensuite, il y a donc une fois que le groupe d'action est créé, on peut rentrer dans le groupe d'action pour gérer son groupe d'action. Bon. Du coup, quand vous arrivez sur cette plateforme, on vous montrera tout à l'heure aussi comment y accéder par votre tableau de bord.
Donc vous cliquez sur gérer mon groupe d'action et il est possible de modifier la description que vous donnez à votre groupe d'action. Pourquoi mettre une description de votre groupe d'action? C'est tout simplement que vous pouvez dire nous nous réunissons toutes les semaines. Enfin voilà, vous indiquez ce que vous voulez. Voilà. Donc là, comme fait Jill, ça vous permet également de modifier le lieu. Par exemple, si jamais vous décidez de changer de café et que c'est plus le café du coin, mais c'est le café de la Poste, vous pouvez l'indiquer. Et ça changera de lieu sur la carte, tout simplement. Une fois que c'est fait, il n'y aura plus qu'à sauvegarder en fait en bas en cliquant sur descend un peu. Vous cliquez sur sauvegarder et publier, ça vous changera du coup le lieu. Il faudra bien cliquer sur la case ici pour en fait que ça change de lieu, sinon ça changera pas de lieu. Par exemple, imaginez que vous voulez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, j'ai pas compris. C'était la case signaler ce changement aux autres membres du groupe, qu'il n'y a pas besoin de cocher par exemple si vous faites une légère modification de la description, mais si par exemple, je sais pas, vous changez l'adresse du groupe, ça peut être utile de cocher la case signaler ce changement et à ce moment-là, tout le monde reçoit un mail. Voilà. Donc en dessous de cela, vous aurez du coup la liste des membres, mais du coup ça, on va du coup y revenir tout à l'heure, peut-être parce que tu voulais peut-être. On y reviendra tout à l'heure du coup sur l'ensemble des choses qui permettent de gérer son groupe d'action, de modifier les informations, etc. Alors, autre chose, dans la description, vous pouvez également indiquer si votre groupe ou si vous avez vous tenez une page Facebook ou vous avez un compte Twitter de la France Insoumise de votre groupe d'action. Voilà, vous pouvez aussi l'indiquer dans la description. Ça peut aussi donner une idée aux gens des actions que vous faites, etc. Enfin, quand vous créez un groupe d'action, vous avez la possibilité d'inviter des personnes à rejoindre ce groupe d'action. Donc, Gilles. Oui, je suis. Donc ça c'est intéressant parce que donc parfois on est dans un groupe d'action, on milite ensemble depuis déjà un certain moment et c'est surtout, souvent aussi des camarades qu'on connaît depuis un certain temps, qu'on connaît d'avant même la France Insoumise et du coup on a tous, je pense, dans nos groupes d'action des gens qui viennent militer avec nous, qui viennent régulièrement aux réunions, mais qui ne sont pas forcément inscrits dans le groupe d'action sur la plateforme en ligne. Dans ce cas-là, on peut les rechercher sur la plateforme et les inviter à rejoindre le groupe d'action. C'est important et intéressant de le faire parce que, comme le disait Clément tout à l'heure, en fait, tous les gens qui vont être inscrits dans le groupe d'action vont recevoir les informations sur les différents événements qui sont planifiés, qui vont être organisés, et également des informations données par le mouvement sur tels événements. Donc, plus on peut inscrire les gens au sein du groupe d'action, mieux c'est. Je me permets de rajouter, c'est pas seulement les gens qui militent avec vous depuis longtemps, c'est aussi les gens dont vous prenez l'adresse email en porte-à-porte. Avec lesquels cette fonctionnalité peut être très utile. Parce que quand non seulement ils vont rejoindre le groupe d'action, mais ça va aussi les inscrire sur la plateforme. Donc des gens qui vous disent en porte-à-porte, oui, je suis intéressé par recevoir des infos, pas vous les ajoutez là, et ils reçoivent un mail de demande de confirmation, et ils n'ont plus qu'à dire oui. Non. Vous pouvez mettre des adresses email de personnes qui sont pas du tout inscrites sur la plateforme. Lorsque vous inscrivez ici, ils reçoivent un mail de confirmation qui leur propose de rejoindre la France Insoumise et votre groupe. Et s'ils veulent pas le faire, non, s'ils refusent, ça change rien pour eux. Ils ont accès à un formulaire qui leur permet d'accepter l'invitation, mais ils sont pas obligés de le faire. Et s'ils acceptent pas l'information, on ne conserve aucune information sur eux. On peut utiliser notamment cette fonction si y a des élus dans votre ville qui ne font pas partie de vos groupes d'action. On peut rentrer cette adresse mail et les inviter à rejoindre le groupe d'action également. Du coup, un groupe d'action,
ce qui le définit, comme disait tout à l'heure Gilles, c'est que il s'oriente vers l'action, mais aussi il respecte un certain nombre de principes et une charte. Les principes de la France insoumise, vous pouvez les retrouver en haut de la page. Attends, on va l'afficher sur le. Ouais, je veux bien. Ouais. On va vous montrer comment trouver ce truc-là. C'est revenu ? Oui, mais moi j'ai pas d'image. Voilà. Donc, si vous allez. C'est bon là ? Vous voyez quelque chose ? Voilà. Voilà. Si vous. Oui, non, mais là, je veux juste savoir si vous avez une image, pas le contenu. Je me demandais si c'était la bonne page. Non. Alors, quand vous allez du coup sur cette page, vous allez du coup en haut dans le mouvement et vous avez attendez, c'est pas dans le mouvement. Si, c'est dans le mouvement. Vous avez la charte des groupes d'action de la France insoumise vous cliquez dessus et ça vous permet d'aller de trouver cette charte là et de voir en fait quels sont ce qui a été décidé lors de la convention de Clermont. Ou dans Google, hein, ça marche aussi. Si vous tapez aussi, si vous trouvez pas sur le site ce truc-là, vous pouvez aussi tout simplement sur Google taper charte des groupes d'action et ce sera le premier truc. Vous n'avez même pas besoin de mettre France Insoumise puisque nous sommes le seul mouvement avec une charte des groupes d'action. Voilà. En dessous, vous avez aussi en dessous du mouvement, vous trouverez les principes de la France Insoumise qui pareil avait été, il me semble, validé par la convention de Clermont-Ferrand et ces principes en fait permettent aussi d'établir un certain nombre de valeurs qui fait que on est insoumis. Voilà. Donc c'est à cet endroit-là que vous retrouverez du coup les principes de la France insoumise. Voilà. Alors maintenant, comment gérer un groupe d'action ? On va revenir du coup sur la plateforme. On va revenir au tout début de la plateforme sur la page d'accueil et celle-là. Et du coup, on va se connecter, voilà, comme si vous étiez, vous allez vous connecter sur la plateforme et vous mettez vos informations, vous dites vous êtes connecté une fois que vous avez reçu votre code de connexion et que vous l'avez rentré, vous tombez sur votre profil. À droite du coup, vous avez vos groupes et dans vos groupes, vous avez du coup le groupe géré par par user 1, donc vous êtes gestion. Et une fois que vous cliquez sur gestion, quand vous êtes animateur, vous avez cette possibilité. Quand vous n'êtes pas animateur, vous n'avez pas cette possibilité. Il n'y a que les animateurs et les gestionnaires de groupes d'action qui peuvent avoir cette fonctionnalité, c'est-à-dire modifier des éléments du groupe d'action. Voilà. Donc en cliquant sur gérer vos groupes d'action, vous tombez sur la page de gestion. Sur la page de gestion, tout en bas de cette page, donc en dessous de l'adresse que vous pouvez du coup modifier, etc. Donc là, vous avez un carré bleu. D'habitude, vous avez une carte qui apparaît avec genre où ça se situe. Vous avez qu'est-ce qui se passe ? C'est la version locale, ça n'a pas marché. D'accord. Vous avez du coup une liste de membres. Du coup, tous les gens qui ont décidé de rejoindre votre groupe d'action. Donc par exemple, vous avez 3 personnes dans ce groupe d'action. Et du coup, en copiant ces adresses, vous allez pouvoir leur envoyer un mail. Voilà. Vous avez également une page animation, donc un onglet animation juste à côté de vos membres. Donc, sur cet onglet, vous pouvez ajouter par exemple un membre gestionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va non pas être l'animateur ou l'animatrice, mais qui va gérer en fait le groupe d'action avec vous. Par exemple, ça peut être la personne qui s'occupe de tout le matériel de votre groupe d'action, si jamais vous décidez qu'il y a une personne qui s'occupe de ça. Ou alors qu'il y a la personne qui va s'occuper, par exemple, d'envoyer les mails. Ça peut être elle, par exemple. Ça lui permettra d'avoir accès à la liste des membres et également de pouvoir gérer votre groupe d'action un peu comme l'animateur, mais du coup de partager ce travail-là. Donc il suffit du coup de choisir. Pour choisir pour choisir un nouveau gestionnaire, il faut bien évidemment que le membre, il faut que la personne soit membre de ce groupe d'action. Sinon, elle peut pas être ajoutée. Voilà. Vous pouvez également choisir un second animateur ou une seconde animatrice si jamais vous souhaitez faire certifier votre groupe d'action. Donc, par exemple, vous décidez que c'est
une des deux personnes, voilà, et une fois vous signalez comme second animateur. À ce moment-là, du coup, on considérera que donc, cette deuxième personne sera animatrice et et une fois fait, vous pourrez demander une certification de votre groupe d'action. Ce qui se fait en cliquant, par exemple, voilà, une fois que vous avez votre second animateur, dans la case, certification. Il n'y a personne dans ton. Voilà. Bon, c'est pas grave. Bon, en gros, quand vous avez ça, vous cliquez. Tu peux pas trouver un groupe d'action. L'autre, il avait 3 noms. Je vais ajouter. Voilà. On va inviter quelqu'un, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. On invite quelqu'un, la personne va dire oui. Voilà. Donc, hop. Hop. Donc là, c'est le mail que. Voilà. Là, c'est le mail que reçoit la personne que vous avez invitée. Donc voilà, elle clique là et pouf. Maintenant, j'ai. Ah oui, voilà. Code postal. Je mets nimp. Et la personne la coche. Je souhaite rejoindre le groupe d'action qui m'a invité. Si elle clique, je souhaite recevoir les informations du mouvement, c'est du coup elle recevra aussi notre newsletter. Voilà. Et là, j'ai été déconnecté du coup, vu que j'utilise. Leur compte en même temps. Voilà. Bon, une fois fait, du coup, pour gagner du temps, vous allez du coup dans votre page de gestion et il y a un élément qui demande du coup à demander une certification. Donc la certification, du coup, vous permettra d'accéder à un certain nombre d'avantages, à savoir la possibilité de recevoir, enfin plutôt d'avoir une fois par mois, un code promotionnel que vous pouvez utiliser sur le site matériel afin d'avoir 30 € de réduction sur le prix du matériel. Voilà. Donc une fois que vous avez demandé votre certification, vous tombez du coup sur un formulaire. Donc voilà, je demande ma certification et il va falloir remplir un certain nombre de champs. Donc à savoir votre nom, votre adresse. Bon, ça en général c'est pré-rempli quand vous avez justement mis vos informations. Vous avez pas besoin de vous précisez du coup qui est l'animatrice ou l'animateur que vous souhaitez être la personne qui va être certifiée. Mais si vous avez déjà ajouté une animatrice ou un animateur, second animateur, en gros vous le précisez puis du coup on va vous valider et en gros cette demande de certification sera envoyée du coup au groupe d'action et on certifiera votre groupe s'il respecte la charte des groupes d'action. Voilà. Imaginez, du coup, donc ça, on a fait l'ensemble des cases dans votre gestion de groupe d'action. Voilà. À savoir que quand vous vous connectez, du coup, quand vous êtes du coup sur votre tableau de bord, c'est à côté du coup une fois que vous avez votre groupe d'action certifié, le code promo s'affiche du coup à côté de votre code. Et puis du coup, vous pouvez également avoir ce code-là. Il me semble, il y a un truc matériel, non, il me semble. Un truc matériel, mais ouais. Là, s'affiche bon, pas. là, il ne s'affiche pas, mais d'habitude, vous avez un truc matériel où vous retrouvez également votre code promo. À côté de votre dans votre groupe d'action, dans la gestion de votre groupe d'action, vous avez également un onglet financement. C'est là où vous pouvez en fait créer une demande de financement. En cliquant sur ça, vous allez tomber sur un formulaire assez long, mais qui explique l'ensemble des choses qui permettent. C'est assez simple une fois qu'on l'a fait une ou deux fois. Et après, donc faut pas abandonner à la première fois, même si c'est long. Vous mettez en fait les informations, vous remplissez et ensuite ça sera envoyé du coup à la trésorerie qui fera en sorte de faire de financer. Toutefois, on aimerait quand même vous rappeler que il est important pour du coup financer votre groupe d'action qui est également de l'argent sur votre groupe d'action. C'est pour ça que les dons mensuels ou les dons ponctuels fléchés vers votre groupe d'action sont importants. Parce que la France Insoumise est un mouvement qui n'a pas de cotisation et qui vit des pauvres subventions que lui donne l'État et qui sont pas non plus mirifiques. On n'a pas énormément d'élus et chaque événement qu'on fait coûte très cher
Et du coup, c'est important en fait que aussi on puisse avoir une participation, une coparticipation de tout le monde en fait au financement. Et une fois que du coup vous avez ce financement-là, du coup vous pouvez faire une demande par exemple pour imprimer des tracts, etc. Donc il est important par exemple de envoyer un projet de tract. Et en fait l'avantage c'est que vous n'aurez rien à avancer. Vous envoyez à Marie-Pierre le devis et Marie-Pierre après s'occupe, enfin la trésorerie, et après elle s'occupera une fois qu'elle aura validé votre demande de payer, de régler l'imprimeur. Aussi, voyez bien que le prix des tracts coûte assez cher. Donc, et il faut aussi se contenter aussi de ce qu'on peut distribuer. Parce que c'est pas en imprimant 10 000 tracts que, par exemple, oui, ça coûte moins cher d'en imprimer 10 000 que 5 000, enfin, d'un point de vue du prix de revient, enfin, du prix du coût de l'unité de la tract. Mais en réalité, faut aussi prendre en compte que si jamais tous les groupes d'action font ça, c'est pas possible. La France Insoumise peut pas le financer, on n'a pas l'argent pour. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ces financements-là, voilà, vous avez la possibilité du coup de financer, de faire une demande de financement. Ça peut être également pas uniquement pour des tracts, ça peut être aussi pour, je sais pas, vous voulez organiser un buffet, etc. Voilà. Je précise que par exemple en temps de période électorale, il faut faire très attention à ce que vous demandez. Parce que l'ensemble du matériel électoral que nous utilisons est soumis à la loi et du coup parfois ça peut engendrer certains problèmes de financer certaines choses. Imaginons par exemple, c'est le cas le plus fréquent, vous êtes dans une période électorale qui se chevauche, exemple législative présidentielle. En fait, si votre tract est un tract qui appelle à la présidentielle, juste qui cite le nom de notre candidat ou notre candidate, et qui en dessous dit « Et d'ailleurs, vous avez également la personne qui est candidate ou candidat dans votre circonscription », en fait, ce tract relève de 2 élections. Donc, il faut faire attention à cela. Et c'est pour ça que Marie-Pierre, elle est très tatillonne sur ça, mais en même temps, c'est très utile parce que ça permet d'avoir des comptes clean. Voilà. Oui, par ailleurs, le formulaire peut apparaître très complexe, mais en fait, c'est aussi le résultat d'une réforme qui a eu lieu l'année dernière en matière de financement de la vie politique, et qu'en fait, toutes ces informations, on les demande non pas parce que ça nous fait plaisir de les avoir, mais parce que ça fait partie de nos obligations légales aujourd'hui de vous les demander. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir tous les justificatifs en amont pour pas avoir à vous courir après par la suite pour récupérer la facture ou le document qui prouve, voilà. Donc, c'est malheureusement devenu extrêmement compliqué et c'est pour ça qu'on a mis en place cette chose-là. Je précise à cet égard que c'est fait de cette manière-là parce que il faut quand même rappeler que au siège de la France Insoumise, il n'y a pas une armée de bénévoles et de gens qui travaillent. Et que voilà, c'est aussi on fait en fonction du temps qu'on a et que voilà, c'est pas par mauvaise volonté que parfois il y a pas de réponse, c'est juste que ça prend du temps, que voilà, il y a peu de personnes qui travaillent. C'est pareil sur la plateforme. La plateforme, elle est gérée par nos deux intervenants ici. Et du coup, voilà, il faut s'imaginer que toutes les évolutions qui peuvent être faites, elles prennent du temps. En fait, il y a plein de travail invisible qu'on voit pas et qui prend énormément de temps. Et c'est pas qu'il y a des choses qu'on veut pas faire, mais c'est qu'il y a des choses qui prennent énormément de temps au niveau du travail de Gilles et Arthur. Juste, vous demandiez si c'était uniquement du remboursement. On ne peut pas rembourser sur facture. Si on veut acheter un barnum, on ne peut pas acheter un barnum, il faut, je sais pas compris. Si on veut acheter un barnum. Et il y a un certain nombre de cas qui ont été délimités par l'Assemblée représentative où ça se fait à l'avance, c'est-à-dire qu'on peut payer et ensuite on est assuré d'être remboursé par la suite. Pour les autres cas, il vaut mieux attendre d'avoir la confirmation que ça va être remboursé et ensuite vous pouvez acheter, présenter la facture et obtenir le remboursement. Vous n'êtes pas obligé de faire payer la facture, ça peut être un remboursement d'une facture. C'est ça. Et ensuite, oui, mais on n'a pas encore mis en comment ça s'appelle en place la nouvelle documentation qui correspond aux décisions de l'Assemblée représentative. Voilà. Donc voilà, là par exemple, du coup voilà, vous avez votre financement, enfin voilà, vous pouvez le faire là. C'est également là, si je ne m'abuse, que vous avez, toi je crois que tu as, c'est également là que vous avez, voilà, une fois que imaginez que vous avez créé une demande de dépense,
en fait, il y aura marqué en dessous le titre de votre dépense et mettez quelque chose de clair. Parce que faut se rappeler que donc la trésorerie va recevoir un certain nombre de choses. Par exemple, vous mettez exactement ce qui est genre impression du journal de ma ville et vous mettez une date par exemple. Comme ça va être facile possible de retrouver votre demande, etc. Donc il y aura marqué un statut à côté où ça en est. Si par exemple vous avez commencé à remplir ce truc-là et que vous ne l'avez pas validé, il y aura marqué brouillon. Et si jamais vous avez validé, ça sera envoyé du coup ensuite à Marie-Pierre et voilà, faudra bien compléter jusqu'au bout la demande parce que si vous ne complétez pas jusqu'au bout, Maxime et Marie-Pierre, ils ne recevront pas votre demande, ils pourront pas la traiter. Voilà. Vous avez également du coup la possibilité de modifier un certain nombre de choses. Enfin, vous avez plutôt pas la possibilité de modifier vous directement certaines choses. Typiquement le nom de votre groupe d'action. Une fois qu'il est créé, votre groupe d'action, voilà. Mais rien ne sert, par exemple, de dire je vais en créer un autre. Il suffit simplement de nous envoyer un mail avec donc à groupesactions@lafranceinsoumise.fr, donc GROUPESACTION, donc groupe au pluriel action au singulier @lafranceinsoumise.fr, tout attaché. Donc si jamais vous demandez de changer simplement le titre de votre groupe d'action, etc. C'est la même chose pour vos animateurs et animatrices. Imaginons que l'animateur ou l'animatrice fasse la demande ou mette en copie, essayez, par exemple, si jamais c'est plus la même personne, que ce soit l'un des animateurs qui demande, parce que ce soit pas en gros quelqu'un qui nous contacte et qui dise faut changer les animateurs, alors qu'en fait la personne par exemple n'est pas membre, etc. Voilà. Faut bien demander aussi que la personne soit membre du groupe d'action et précisez-nous toujours le mail de la personne, son mail qu'il utilise pour se connecter à la plateforme. Précisez-nous toujours ça, parce que sinon parfois il peut y avoir des gens qui ont des homonymes et du coup comment on sait que par exemple Dominique Dupont elle habite pas à Lille ou elle habite à Marseille, ça on peut pas savoir par exemple. Voilà. Précisez-nous ça et c'est très simple, voilà, et nous on le fera très rapidement. Autre chose, si vous pouviez aussi, quand vous faites une demande, faire une demande par mail. Donc parce que à moins que les demandes soient simples, mais imaginons que vous vouliez faire plusieurs demandes en même temps et qu'il y a des questions plus complexes à répondre, en fait on va mettre plus de temps à y répondre. Donc autant qu'on avance sur les trucs et après en fait, on répondra sur les trucs qui sont plus importants, enfin plus gros à répondre. Voilà, mettez bien chaque truc. Voilà. Voilà. Il y a également la possibilité, parfois, vous avez des gens sur votre groupe d'action qui ne militent plus dans votre groupe d'action et souhaitent ne plus être membre de votre groupe d'action, par exemple. Et alors, soit la personne décide de quitter le groupe d'action. Donc ça, elle peut le faire en allant sur son groupe d'action et en cliquant en gros sur modifier, je sais plus comment on fait, modifier les informations, etc. Mais en gros, il y a un bouton, il y a un bouton en haut à droite, quitter le groupe d'action. Voilà. Donc ça, si elle le fait, elle peut le faire d'elle-même. Invitez-la à le faire parce que nous, ça nous évitera de le faire nous-mêmes. Voilà. Mais sinon, vous pouvez nous envoyer un mail en disant voilà, telle personne souhaite ne plus faire partie de mon groupe d'action. Je vous la mets en copie. Elle confirmera si jamais voilà. Et du coup, nous, on pourra supprimer. Voilà, on peut mettre à jour par exemple les gens qui sont dans le groupe d'action. Et également, on peut également inscrire des gens qui sont inscrits sur la plateforme et qui souhaitent rejoindre votre groupe d'action. Donc si vous avez par exemple des mises à jour à faire sur votre groupe d'action, n'hésitez pas à nous envoyer un fichier Excel clair avec les adresses des personnes, leur nom, leur prénom, et comme ça on pourra faire ça rapidement et le plus vite possible. Il y a également du coup un aspect, donc là on a montré à peu près comment ça fonctionnait sur le site, cet endroit-là. Il y a la possibilité également de financer ces actions. Donc là, on va vous montrer comment faire un don à votre groupe d'action. Pour faire un don à votre groupe d'action, le plus simple déjà, c'est d'être connecté sur la plateforme. Parce que sinon, si vous n'êtes pas connecté, il y aura pas le fait que on saura pas que c'est vous. Parce que vous pouvez faire un don sans être membre de la France Insoumise. Vous pouvez faire un don. Mais si jamais vous souhaitez flécher votre don, il vaut mieux en fait être connecté et choisir son groupe d'action. Par exemple, voilà, là vous souhaitez financer un livret, par exemple. Donc vous cliquez sur, c'est la même chose que ce soit un livret ou un groupe d'action, vous cliquez sur financer. Vous tombez sur la page de don. Vous choisissez le montant que vous voulez allouer à votre groupe d'action. Par exemple, vous voulez donner 750 €. 1000 €.
Bon, Gilles, je ne sais pas ce que tu es très généreuse, voilà. Du coup, vous pouvez après délimiter, par exemple, si vous souhaitez, par exemple, donner, 890 euros à la France, au groupe, à la France Insoumise et le reste au groupe d'action. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous avez également la possibilité donc là, ce sera un don mensuel. Non, là, ce sera juste un don ponctuel. Vous pouvez également faire un don mensuel. Bon, en gros, vous pouvez également faire un don mensuel. Le plus simple, du coup, c'est d'aller du coup sur votre tableau de bord, choisir ce que a choisi Gilles, qui est don et paiement. Là, vous choisissez le montant, par exemple 400 euros. Mais c'est le maximum. Voilà, c'est le maximum. Vous choisissez votre groupe, voilà. Et là, pareil, vous avez la même question, et ça sera mensuel, en fait. Voilà. Une fois que ça sera fait, vous aurez, bon là, tu as déjà fait un nom. Montre sur comment ça fait. Parce qu'on va peut-être pas donner 400 euros. Voilà. Je sais pas si t'as l'argent sur ton compte. Du coup, voilà. Une fois que où il y a ça, donc vous aurez par exemple l'ensemble. C'est là où vous avez aussi tous vos dons, etc. Ce sera au même endroit. Là, par exemple, vous avez un don mensuel a été fait et vous avez la répartition. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore développé. Enfin, vous n'avez toujours pas développé. Mais il y a en fait que la possibilité pour l'instant de flécher mensuellement vers un groupe d'action faire certifié et juste pour la France Insoumise. Vous pouvez aussi faire un don mensuel à la France Insoumise sans être membre d'un groupe d'action ou sans financer un groupe d'action. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc ça c'est à cet endroit-là et vous serez prélevé comme c'est indiqué, je crois tous les 8 du mois, c'est ça? Voilà, tous les 8 du mois. Voilà, de manière à ce qu'on ait aussi un apport. Voilà, ça sera. Voilà. Et vous pouvez à tout moment résilier ce don. Enfin, pour le mois prochain, c'est ça, c'est à chaque fois, voilà. Imaginons que vous souhaitez faire juste au bout d'un mois, vous vous rendez compte que vous souhaitez pas, vous résiliez, vous cliquez, voilà. Vous faites, mettre fin à mon paiement, etc. Si jamais vous souhaitez modifier, par exemple, ce truc-là, par exemple, vous dites, vous donnez pas assez, et ben, vous faites, ou vous donnez trop, bah, du coup, vous faites, je supprime, et vous choisissez un autre montant, voilà. Voilà. Sur les dons mensuels, les prélèvements ont lieu tous les 8 du mois. Donc, si vous mettez fin à votre prélèvement avant le 8, vous ne serez pas prélevé ce mois-ci. Si vous souscrivez avant le 8, vous serez prélevé le premier 8 qui suivra votre inscription. Voilà. Donc là, vous savez voilà, comment faire un don fléché, etc. Il y a aussi du coup la possibilité, comme on a vu tout à l'heure, de faire des dons non fléchés. Donc voilà. Et vous avez, et il faut aussi distinguer, mais ça je pense que je laisserai plutôt Gilles en parler. Il faut distinguer en fait les dons de l'emprunt populaire. C'est pas exactement la même chose. C'est même pas du tout la même chose d'un point de vue légal. Ce que c'est. Ou Arthur, hein, je sais pas. Pour rappel, on a mis en place le système d'emprunt populaire pendant la campagne européenne. Donc c'est des dispositifs de campagne qui permettent le financement de la campagne. Contrairement aux dons, le principe d'un emprunt, c'est qu'il est remboursé à l'issue. Donc, par exemple, nous avons remboursé il y a 1 mois et demi, il me semble, les emprunts tout l'argent qu'on avait emprunté pour les européennes a été remboursé en juillet, sauf erreur de ma part. Et il est possible qu'il est probable même qu'aux prochaines échéances électorales, on remette en place le même dispositif. Pour les municipales, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une campagne, il y a 36 000 campagnes. Et donc, théoriquement, enfin, pour des emprunts, il faudrait que chaque campagne mette en place son dispositif. C'est une autre problématique, effectivement, en termes de remboursement. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est du coup sur ça, juste voilà, vous tenir informé que ça, voilà. Donc il y a un ensemble de choses comme ça qui seront aussi améliorées, etc. Mais du coup, voilà, c'est du temps de développement pour notre équipe outils numériques. Vous avez du coup ensuite la possibilité, une fois que votre groupe d'action est bien créé, que vous avez bien paramétré ce que vous voulez ou que vous vouliez changer des choses, de créer un événement sur la plateforme de la France Insoumise. Alors, je tiens à faire ici un rappel que c'est très important de mettre des événements sur la plateforme. Non pas que, par volonté de tout mettre, etc. Mais c'est juste que la carte des groupes d'action est l'endroit qui centralise
fait, qui permet à quelqu'un qui n'est pas de la France Insoumise, qui souhaiterait par exemple rejoindre la France Insoumise, de voir votre activité. Et je tiens à dire qu'un groupe d'action qui met ses actions sur la carte a plus de chances de se faire rejoindre. Pourquoi ? Moi, j'ai eu l'exemple, par exemple, dans mon groupe d'action, on organise une réunion et en fait, bon, je dis pas que quand il n'y a pas de groupe, pas d'événements publiés sur la plateforme, il n'y a pas d'action. Mais parfois, les gens, on met pas son tractage, etc. Mais parfois, on organise une réunion, un tractage, et du coup, quelqu'un vient et dit ah bah moi, la réunion, je voulais pas venir, mais par contre, un tractage, ça me va. Donc, je viens, etc. Donc ça permet également d'avoir ce suivi-là, de montrer qu'il y a des choses aussi à l'extérieur. Parce que parfois, on pourrait être étonné, mais il y a plein de groupes d'action qui mettent pas leurs événements, malheureusement, mais qui font des actions dans des petits villages, dans des plus grosses villes parfois aussi. Et c'est important, en fait, juste histoire de marquer, en fait, de montrer qu'il y a cette activité-là, de dire ce que vous faites, en fait. C'est là aussi, en fait, quand vous organiserez des événements avec vos groupes d'action, c'est là également, sur la page de votre groupe d'action, il y aura marqué vos actions que vous avez faites. Et un groupe d'action qui fait plein d'actions, bah, en fait, il est plus, probable que une personne qui ne connaît pas la France Insoumise et qui veut la rejoindre, bah, rejoigne ce groupe d'action par rapport au groupe d'à côté, qui, ça se trouve, fait beaucoup plus de choses, mais met rien sur la plateforme. Voilà. Par ailleurs, ça permet du coup de savoir où se trouve l'action, etc. Il suffit juste de se connecter sur la plateforme et de cliquer dessus et de savoir où c'est. Il y a certains événements qui voilà, comment on crée un groupe d'action, comment on crée un événement. Donc on va dans Agir, carte des événements. Et je crée un groupe d'action. On peut également le créer à partir du groupe d'action. C'est même vraiment le plus simple parce que ça permet que votre groupe d'action soit directement inscrit comme organisateur de l'événement sans que vous ayez à le rajouter après. En cliquant sur créer un événement organisé par mon groupe d'action. Donc, du coup, on clique dessus et on tombe du coup sur un processus. Bon, on va pas détailler, mais en gros, bon, vous savez créer un événement, voilà. Il peut arriver qu'il y a certains événements, des gros événements, type un festival, etc., pour lesquels vous aimeriez que la France Insoumise envoie un mail à votre commune, voire un peu plus grand. Ça, on le fait pas pour un tractage, ni pour une réunion régulière de groupe, parce que sinon on pourrait pas le faire, parce qu'il n'y a pas les capacités. Toutefois, si jamais l'événement est suffisamment, vous nous prévenez suffisamment à l'avance, en envoyant un mail du coup à groupesactions@lafranceinsoumise.fr, que vous nous mettez un texte, le descriptif de l'événement, etc. Bah en fait, on peut l'envoyer, c'est possible. Bien sûr, on n'enverrait pas un truc qui ne correspondrait pas, par exemple, à la charte des groupes d'action ou autre. Voilà. Donc voilà, c'est le genre de choses. Ceux qui sont éligibles, du coup, c'est plutôt c'est des groupes d'action certifiés surtout qui feraient cette demande. Voilà. Je tiens à préciser, mais peut-être Gilles ou Arthur, vous voulez en parler. Nous, on peut envoyer aux insoumis de la ville, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, si jamais vous envoyez un texte, etc., faites-le suffisamment à l'avance, comme ça, on peut prévoir de l'envoyer et pas avoir 50 trucs à envoyer. Sachant également que la plateforme va évoluer, Gilles et Arthur y travaillent, de manière à ce qu'il puisse y avoir des envois automatiques de vos événements créés par vos groupes d'action aux membres de votre groupe d'action, etc. Voilà. Il y a aussi la possibilité, une fois un événement créé, de publier un compte-rendu qui soit envoyé à l'ensemble des participants de l'événement. Donc ça, il suffit d'aller, par exemple, sur votre tableau de bord et d'aller ensuite sur les événements passés que vous avez organisés, par exemple. Ou les événements, voilà, celui-là, par exemple. Et là, vous avez un bouton c'est rédiger un compte rendu. Donc là, vous cliquez sur rédiger un compte rendu, vous mettez votre compte rendu, faut le taper, et ensuite, ou alors vous pouvez mettre un fichier, et ensuite vous cliquez sur une photo ou autre, voilà.
Et vous mettez ensuite en important cette image, par exemple, veillez à ce que ce soit bien une image qui vous appartienne, parce que en fait cette compte rendu sera public et vous n'avez pas le droit de mettre une image qui ne vous appartient pas, d'un point de vue légal. Ça, après, sinon on pourra vous poursuivre judiciairement. Enfin, la personne, si jamais elle décide de dire bah non, je ne veux pas que mon image soit utilisée, bah faites attention à ça. Voilà, vous pouvez ensuite envoyer un compte rendu, et ce compte rendu, si vous cliquez sur la bonne case, sera envoyé à toutes les personnes qui ont participé à cette événement. Voilà. J'accélère un peu. Peut-être on va passer aux bonnes pratiques, par exemple. Le matériel. Voilà. Alors, juste rapidement. Donc du coup, il y a possibilité sur le site de commander du matériel, que ce soit donc les tracts, les affiches, des autocollants et toutes sortes de matériel, ou je sais plus trop, des goodies. Voilà. Du coup, quand votre groupe d'action est certifié, vous avez un code promo que vous trouvez dans l'onglet matériel sur votre groupe d'action. Oui, mais il faut que le groupe soit certifié. Voilà, faut le groupe soit certifié, donc vous avez ce code promo, et ce code promo vous permet de commander mensuellement du matériel à hauteur de 30 €. Ce code promo, du coup, change tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, il faut retourner sur la plateforme et prendre celui du mois, puisqu'il est utilisable à chaque fois qu'une seule fois. Et donc juste pour l'utiliser, donc c'est quand vous êtes sur la page matériel, vous commandez ce que vous voulez, et à la fin, pour valider la commande, il y a un champ sur lequel il y a marqué code promo peut-être, ou Oui. voilà, code promo, vous rentrez ce code là dedans et automatiquement le site met à jour et met aussi donc le nombre qui reste à régler, ou si vous êtes dans le cas des 30 €, rien, et ce qui permet aussi d'avoir les frais d'envoi qui sont gratuits et pris en charge par le mouvement. Internet ne marche pas bien. Juste quelques petits conseils sur les bonnes pratiques dans un groupe d'action. Alors, on l'a dit tout à l'heure, quand il y a un nouveau membre qui s'inscrit au sein de votre groupe, donc l'animatrice et l'animateur du groupe d'action vont recevoir une alerte par mail en vous disant Clément Verdet s'est inscrit dans votre groupe d'action. Donc, ce qui est toujours sympa, c'est de lui envoyer, dès que vous savez cette petite alerte, de lui envoyer un mail pour lui souhaiter la bienvenue dans le groupe d'action, le tenir au courant si vous faites des réunions régulières, en lui disant voilà, notre prochaine réunion ou notre prochaine action a lieu à telle date, au plaisir de te rencontrer. Voilà, juste comme ça, la personne sait qu'elle a bien cliqué, qu'elle s'est inscrite et que le groupe est actif, fait qu'il y a une réponse. Donc il y a ça. Également faire des réunions et donc inviter tous les gens de vos groupes d'action régulièrement à des réunions. Alors ça peut être mensuel, ça peut être peut-être un peu plus espacé selon vos besoins et aussi selon l'activité du moment. C'est vrai que quand on est en campagne, on a toujours tendance à faire plus d'actions que quand on ne l'est pas. Voilà, donc tenir envoyer des mails également peut-être au groupe d'action de temps en temps sur si vous voyez qu'il y a certains membres qui sont pas venus depuis un petit moment, donc peut-être envoyer un mail en disant voilà telles actions qu'on a fait dernièrement, ou un petit coucou, comment ça va, enfin bon voilà, entretenir la convivialité dans le groupe d'action, c'est toujours important. Quoi d'autre? Les fiches pratiques sur le... Alors, sur les fiches pratiques, donc quand vous êtes sur votre tableau de bord, vous avez également les fiches pratiques qui sont en haut et qui vous permettent en fait de trouver parfois d'avoir des idées, ou par exemple vous savez pas, par exemple si vous êtes un nouveau militant ou une nouvelle militante, voilà, vous avez des tutos quoi, en gros qui vous expliquent, voilà, il y en a quand même beaucoup. Donc ça peut être utile de regarder. On essaie d'en mettre parfois, et je sais qu'on en a fait pour ADP, etc. Voilà, il y a pas mal de choses. On essaie de les mettre à jour également. On essaie, bon, mais c'est compliqué parce que c'est long à faire. Mais voilà, on essaie de, voilà, n'hésitez pas par exemple aussi parfois à suggérer des choses qui manqueraient sur ces fiches pratiques. On peut peut-être essayer d'en faire avec dans le temps qu'on peut, voilà. Il y a également aussi la possibilité de consulter les actions nationales des groupes d'action en allant en haut
de la barre sur la France Insoumise, dans Agir, le calendrier des groupes d'action. Et vous avez par exemple les grosses actions de campagne qui sont là, avec souvent des boutons qui redirigent directement vers ce dont vous avez besoin. En fait, donc c'est un endroit où vous pouvez Vous pouvez également avoir consulter du contenu de désintox, etc. en allant en fait sur les actus et les désintox par exemple, ça vous aurez pas mal d'argumentaires. Alors il y en a certains qui sont, on essaie de mettre à jour, mais c'est pas tout le temps possible. Il y a aussi tous les communiqués de presse, toutes les actus du mouvement, ils sont à cet endroit-là. Si vous souhaitez par exemple inviter un ou une élue, le plus simple c'est de la contacter directement via son adresse, puisque on n'a pas l'agenda de cet élu, etc. Voilà. Je pense que on a été assez long. Mais on va peut-être passer aux questions, etc. Voilà. Vas-y. Alors, moi, j'ai une question. Parmi les choses qu'on peut faire nous-mêmes, quand on est gestionnaire, animateur, machin, plein d'AGA, parmi les 3 GA, les 3 types GA qu'on a créés, si on veut changer, par exemple, on s'est planté, on a fait un groupe fonctionnel, on voulait faire un thématique. Est-ce qu'il faut vous le dire ou est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes ? Alors, si jamais vous vous êtes trompé dans le type de groupe d'action, vous pouvez nous envoyer un mail et on tentera de transformer ce groupe d'action. Par exemple, vous êtes trompé, vous avez mis thématique au lieu de local. C'est possible de le faire. Il y a d'autres questions ? Il faut répéter les questions. Alors, vas-y. Derrière, parce que là. J'ai plusieurs. Donc déjà, je rebondis sur ce que tu viens de dire. On peut contacter nos élus, mais c'est pas forcément les élus. Comment faire pour les contacter ? Est-ce qu'il y a une liste ? Alors, une adresse oui. générique ? Comment contacter un élu ou une élue ? Il faut tout simplement, imaginons que c'est un ou une députée. Le site de l'Assemblée nationale fournit l'adresse des députés. Et donc, du coup, c'est par là qu'il faut les contacter. Par ailleurs, sachez qu'il y a chaque département a un député référent et sur le formulaire de contact du site de la France Insoumise, vous choisissez votre département et automatiquement, ça envoie un message à votre député référent. Contacter les anciens candidats à la liste des européennes, parce qu'il reste nous cette liste des européennes qu'on voit toujours. Parce que des fois, ils se sont déplacés pour les élections européennes. Certains, c'était intéressant de les retrouver pour certaines actions qu'on peut mener. Est-ce qu'on a leur adresse internet ? Contacter des gens qui ont déjà été candidats. Alors non, leur adresse n'est pas. Alors la question c'était comment contacter des gens qui ont déjà été candidats, etc. À part avoir son contact, voilà. Comme des orateurs. Ça serait dans quel cadre ? C'est par exemple pour les inviter à une réunion publique, pour qu'ils interviennent sur un sujet particulier. Voilà, la question c'était donc comment contacter une personne pour qu'il puisse venir intervenir dans le cadre d'une réunion publique ou d'une action. D'accord. Là, dans ce cas-là, il y a une adresse mail pour les intervenants. Alors, il n'y a pas vraiment d'adresse mail pour ces intervenants-là. Enfin, il y a une adresse mail, mais... Il y a une adresse mail intervenant@lafranceinsoumise.fr à laquelle vous pouvez faire ce type de demande. Si les candidats aux européennes ne sont pas candidats aux européennes à vie non plus. Dans le sens où même eux, quand ils sont engagés là-dedans aussi, souvent c'était parce qu'ils savaient que c'était pour la durée des européennes et ils n'ont pas forcément vocation à aller faire des interventions sur toutes sortes tout le temps dans toute la France. Mais éventuellement, s'ils ont envie de répondre positivement à la demande, la personne derrière la boîte mail intervenant répondra et vous mettra en contact. Il n'y a pas de souci. Comment payer quand on va faire un don à l'UGA ? Est-ce que la carte bancaire apparaît ou quoi ? Oui. Vas-y. Pour faire un don, les dons peuvent se faire. Les dons peuvent se faire par carte bancaire uniquement sur le site. Au site, alors pour information, nous n'avons pas les numéros de carte bancaire, ça se fait directement sur un formulaire de notre banque. Et on ne conserve pas les numéros de carte bancaire. Et contacter et qui nous donne un numéro
Alors, oui, effectivement, ça, quand vous faites un paiement, d'ailleurs que ce soit pour les événements ou pour des dons mensuels ou ponctuels, vous remplissez un formulaire de facturation sur notre site et ça vous renvoie sur le site de la banque où vous rentrez votre numéro de carte bleue et tout ça. Là et là. Donc, vas-y, commence. Est-ce que il est prévu à moyen terme, et, par exemple pour la prochaine présidentielle, la déclinaison de ce site en application pour smartphone? Parce que c'est plus Wikipedia, plus réactif. Alors, on aura probablement... Est-ce qu'il est prévu la déclinaison de ce site en application pour smartphone? Alors, ce site est compatible smartphone, dans le sens où on peut naviguer dessus avec un smartphone, il n'y a pas de problème. Alors, avoir une application séparée, c'est quelque chose qui est hors de nos moyens financiers, qui nécessite aussi de développer une application qui est capable de se connecter à la plateforme derrière. C'est pas simplement deux projets complètement différents, c'est deux projets qui doivent être connectés. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de faire des sites qu'on appelle progressifs, qui tendent à ressembler de plus en plus à des applications, comme par exemple qui peuvent fonctionner hors ligne. C'est un peu bizarre, mais des sites internet qui peuvent fonctionner hors ligne, pour lesquels on peut avoir un raccourci sur l'écran d'accueil, donc qui vraiment ressemble en tout point à des applications. Et on va progressivement tenter de faire correspondre la plateforme à ces critères-là pour qu'elle puisse être quasiment indistinguable d'une application smartphone native, quoi. Ici. Seulement la carte, d'avoir une recherche par nom de ville, parce que, en particulier en Ile-de-France, où les frontières des communes sont pas, c'est pas pareil, franchement, il y a des fois où j'aimerais mieux chercher, fouiller les oies que de naviguer sur la carte. Donc ça, c'est un problème pratico-pratique, vous pouvez le faire ou pas. En fait, il y a un onglet recherche sur la carte, en haut à gauche, où tu mets le nom de la ville et ça te localise directement la ville. Oui, il est possible de. Alors, comment trouver un groupe d'action sur une ville, dans une ville précisément, en tapant le nom de la ville dans la barre de recherche, et vous allez avoir ça va zoomer sur. Je vais pas être Firefox parce que moi, ça calculait du point de vue visuel. Il y a peut-être un bug. Juste, alors, quand c'est comme ça, quand tu tapes le nom de la ville, effectivement, ça va te zoomer sur la carte, sur les groupes d'action qui apparaissent dans le périmètre. Alors, ils te mettent tous les groupes qui apparaissent. Par contre, il faut bien parfois décocher en haut pour trouver tous les groupes, parce que par défaut, il y a les groupes les plus actifs qu'on visualise. Faut la décocher, comme ça, tu as l'ensemble des groupes sur le territoire. Je précise que les groupes les plus actifs, ce sont les groupes qui organisent des événements sur la plateforme. Il y avait une autre question. Oui, juste, à un moment donné, vous avez recherché des gens sur la plateforme, pour rechercher sur leur email, vous avez dit quelque chose de ce genre, comme depuis c'était pas le cas. On ne pouvait pas chercher des gens, enfin, je veux dire, ça marche que dans un sens, on ne peut pas chercher les gens qui ont adhéré à la France Insoumise et qui n'ont pas adhéré à un groupe d'action. C'est toujours le cas. Oui, ça n'a pas changé. On ne peut pas chercher soi-même des gens dans la base de données, puisque c'était la question. Je répète aussi pour l'enregistrement. Mais on peut, par contre, si on connaît leur adresse email, les inviter dans son propre groupe d'action. Oui, moi, c'est pour j'ai une question là, pour l'histoire de mise à jour de fichiers. Moi, par exemple, dans mon groupe, j'ai plus de 60 personnes qui sont inscrites. Donc, en ce qui concerne les anciens membres que je n'ai jamais vus, donc à un moment donné, avant justement la période de campagne, j'ai contacté toutes les personnes que je ne connaissais pas et je leur ai demandé, d'une part, c'est sur Paris, dans quel arrondissement il habitait, et s'il souhaitait continuer à recevoir les informations. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont répondu en disant oui, je veux pas. Donc avec les réponses, j'ai pu mettre à jour.
en vous adressant par exemple les copies des réponses, mais j'ai plein de gens qui n'ont jamais répondu. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Et ensuite, ça c'est dans les anciens, mais dans les nouveaux, moi il y a quelque chose quand même que j'ai du mal à comprendre, c'est que j'ai toujours plein de gens qui s'inscrivent, enfin plein de gens, mais il y a des gens qui s'inscrivent, donc il y a un échange de mails au début, parce que voilà, je souhaite la bienvenue, tout ça, donc il y a un petit échange. J'informe sur voilà, les réunions à venir, voilà, et comme on a une liste de diffusion, la personne est inscrite, elle reçoit. Et les personnes, on ne voit jamais. Et on n'entend pas du tout parler d'elles, quoi. Jamais, jamais. Donc, je me demande s'il n'y a pas des gens qui pensent en s'inscrivant dans une fondation, s'inscrire à la France. Alors, deux choses. Donc la question c'était, il y a des gens qui sont dans mon groupe d'action et qui ne répondent pas à mes mails ou du moins qui ne se présentent pas forcément à mes voilà. Donc que faire? Il y a plein de gens enfin ça existe. Il y a des gens qui veulent simplement, qui vivent dans votre ville et qui n'ont pas le temps, par exemple, de militer, ou alors qui sont juste intéressés pour avoir l'information. Alors ils sont déjà inscrits en fait sur la France Insoumise quand ils rejoignent un groupe de groupe d'action, c'est une condition. Donc ils souhaitent par exemple soit être plus informés de ce qui se passe autour de chez eux, etc. Donc que faire? S'ils souhaitent pas militer, on peut pas les obliger à militer. En revanche, voilà, est-ce que c'est dérangeant ou non qu'ils reçoivent c'est à vous de juger, quoi. Enfin, si vous trouvez que c'est dérangeant qu'ils reçoivent un message, après, faut bien prendre en compte que la France Insoumise, c'est un mouvement où tous les types d'engagements sont voilà, ils souhaitent recevoir des informations sur ce qui se passe autour, et voilà, un jour ils viendront au moment d'une élection, par exemple, ils vont peut-être se dire bon, je vais passer le cap et venir. Donc, voilà. J'ai une salle qui paye là pour 18h, je pense. Oui. Est-ce que quand on reçoit une notification, on la reçoit juste sur notre compte de plateforme, ou est-ce qu'on la reçoit aussi sur notre boîte mail? Parce qu'il y a des, je m'aperçois dans notre groupe, on est assez groupés de la plateforme, donc on est quasiment tous les jours, mais il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas toujours. Ils disent, mais il n'y a pas eu l'information. Donc on se demandait s'il y a une notification. Alors c'était une question sur les notifications, est-ce qu'elles étaient reçues aussi par mail? C'est pas encore le cas, ça va l'être. En gros, les notifications, on vient de les ajouter juste avant l'été. Là, on commence à ajouter les notifications sur pas global pour l'ensemble des gens du site avec un événement global, mais aussi sur votre groupe a créé un événement vient d'être organisé près de chez vous, ou des notifications plus contextuelles et en gros, on va mettre en place un système qui fera qu'on pourra demander à recevoir soit les notifications à chaque fois, un mail par notification, soit un mail par jour avec toutes les notifications de la journée, soit un mail toutes les semaines avec toutes les notifications de la semaine, pour permettre un peu une granularité qui dépend de son utilisation. Une autre question pratique. Tu parlais tout à l'heure, tu parlais qu'on pouvait, par exemple, dans les groupes fléchés, demander, montrer par exemple un exemple du tract qu'on devait faire, que Marie-Pierre répondit. Est-ce que éventuellement, il y a possibilité de faire imprimer des tracts par votre imprimeur, de façon à faire tomber l'outil et que... Alors, la question était, est-ce que c'est possible de financer une action et de les faire imprimer par notre imprimeur? Et tu mentionnais le fait que ça coûterait moins cher. Alors, c'est pas forcément le cas, parce que ce qui coûte cher, c'est souvent le frais d'envoi. En revanche, voilà, nous on vous invite à faire un comparatif des imprimeurs qu'il y a autour de chez vous et de prendre le meilleur qualité-prix, quoi. Voilà, et de vous adresser à eux, parce qu'en plus ça sera plus simple. Sinon, ça va dire que, enfin, ça nous rajoute du travail, quoi. Enfin, en gros, que de faire ça, et c'est pas possible de faire ça pour tout le monde, quoi. Et comment se fait le paiement? Le paiement, ensuite, alors comment se fait le paiement? Après, j'essaie de faire de balayer comme ça. Donc, comment se passe le paiement? Du coup, le paiement, c'est Marie-Pierre Oprandi qui règle, en fait, voilà, vous envoyez un devis et c'est elle qui règle l'imprimeur. Voilà. Donc faites bien attention avant qu'elle vous valide ce truc-là, parce que sinon vous allez imprimer un truc et voilà. Et pour les élections municipales, ça marche. Et alors, est-ce que pour les élections municipales ça marche? C'est le compte de campagne municipal qui, toutefois, je sais pas.
Bon, voilà. Non, ça marchera pas. Là, on parle de comptes hors compte de campagne. Les comptes de campagne, ce sera encore autre chose et il y aura de l'info qui sera envoyée sur ce sujet. Le dépôt d'un groupe d'action, ça ne peut pas servir à ça. Alors, c'est compliqué, on va pas discuter de financement municipal maintenant. Une campagne comme municipale, comme toutes les campagnes, a le droit d'être financée par légalement par un parti politique, mais je sais pas encore exactement comment ça va être organisé de ce point de vue par rapport au système de financement, puisque ça voudrait dire que ça part directement des comptes de la France Insoumise sur le compte de campagne et que bon, derrière c'est des refacturations, c'est hyper compliqué, je pense pas que ça se fera. Moi j'avais une question par rapport où sont stockées toutes les informations qui sont sur le site de la France Insoumise. alors la question était où sont stockées toutes les informations de personnel que vous fournissez à la France Insoumise. Une photo. Vous dites que c'est devenu public. Est-ce que tout le monde y a accès ou simplement les gens de la France Insoumise? Ah non, la plupart des informations qu'on peut voir sur la plateforme de la France Insoumise, n'importe qui peut les voir, y compris s'il n'est pas connecté sur la plateforme. Quand bien même il faudrait des fois être connecté sur la plateforme, comme n'importe qui peut s'inscrire sur la plateforme, ça reste une sécurité toute relative. Donc considérez que tout ce que vous inscrivez sur la plateforme est public, notamment si vous inscrivez un compte rendu et que vous voulez pas que votre engagement soit public. Ne mentionnez pas les noms réels des gens, mettez des pseudonymes, ne précisez pas, dites une personne dit lors de la réunion et ne mettez pas son nom complet ou des choses comme ça. Parce que régulièrement, effectivement, on reçoit des mails de gens qui nous disent ah, quand on tape mon nom sur Google, bah il y a ça qui ressort et j'ai pas envie. Bah oui, mais en même temps, t'as mis ton nom dans un compte rendu public. Voilà, donc non, c'est accessible, c'est sur l'internet, quoi. Donc c'est référencé par les moteurs de recherche, voilà. En revanche, vos données, elles sont stockées sur... Voilà. Vos données sont stockées sur des serveurs, donc c'est des ordinateurs, hein, c'est physique, hein, derrière l'internet, il y a toujours quelque chose de physique, qui sont en France. Le site internet fonctionne grâce à des serveurs qui sont dans des data centers, voilà, tout ça est en France. Ça ne peut pas être saisi par des justices étrangères ou des choses comme ça, quoi. En région parisienne, en l'occurrence. Je sais plus exactement parce que c'était Aubervilliers, mais je crois on a bougé de data center. Oui. Moi, je vais faire confirmer quelque chose, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Moi, je suis un très mauvais utilisateur de la plateforme, parce que je trouve ça beaucoup trop compliqué. Je vois bien l'intérêt de faire remonter les infos, mais jusque-là, je n'ai pas encore trouvé l'intérêt de les faire redescendre. Et donc, il y a une question qui a été posée tout à l'heure, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Parce que pour gérer les réunions de groupes d'action, franchement, on n'a pas besoin de la plateforme. Hein. On a nos trucs pour tirer du matériel, on n'a pas besoin de la plateforme. Bon. Mais c'est pas forcément bien, donc je vais bien faire d'autres efforts. Mais l'intérêt pour moi, quand on fait une réunion d'un groupe d'action, de le mettre sur la plateforme, moi j'étais persuadé que l'information était envoyée à tous les gens qui s'étaient inscrits à la France Insoumise du rayonnement de mon groupe d'action. J'étais jusqu'à aujourd'hui persuadé de ça. Tout à l'heure, ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, bah, si c'est ça, je me fiche complètement de la plateforme. Oui, ça m'a un peu traumatisé, sauf les grands événements, mais à l'échelon d'une ville, un grand événement, je ne suis pas sûr que vous et moi, on utilise les mêmes mots, quoi. Ce qui peut être une grande, quelque chose un grand événement pour une ville, peut apparaître pour vous quelque chose de dérisoire, parce que vous en avez 36 000 à gérer, quoi. Alors, la question était, est-ce que, que la personne qui pose la question découvre donc que ça n'est pas envoyé à tous les insoumis de la zone lorsqu'on crée un événement sur la plateforme. Alors, ça n'est pas envoyé. La réponse, c'est ça. Ça n'est pas envoyé par mail. Mais tout de même, ça va apparaître à plein d'endroits sur la plateforme, sur la page publique, sur la liste des événements suggérés. 400, 500 000, je ne sais plus du tout combien. Les gens qui vont sur la plateforme, c'est peanuts. Oui, c'est pas énormément. Non, mais peu importe, c'est peanuts quand même. C'est pas peanuts, c'est des nombres conséquents quand même.
de toute façon, il est peu probable que des gens qui ne vont pas du tout sur la plateforme se réveillent tout d'un coup en disant je vais aller me rendre à une réunion de groupe d'action juste parce qu'ils ont reçu un mail qui est le 15e qu'ils ont reçu au bout de 2 ans, tu vois. D'abord, la campagne, ils n'ont même pas Internet. Du tout. Non, mais pour s'inscrire sur la France Insoumise, il faut avoir Internet. Oui. Non, et par ailleurs, bon, le système de notification qui va être mis en place incessamment sous peu et qui enverra des mails régulièrement permettra également aussi de, du coup, d'avoir ces informations de données. Et du coup, aussi, je tiens à préciser, du coup, je sais pas comment ça se présentera exactement, mais c'est pour ça que c'est important de mettre des titres clairs à vos événements. Par exemple, réunion de groupe, etc. Et avec une description comme ça, voilà, on se réunit. Enfin, comme ça sera plus clair en fait dans l'envoi du mail que un truc. Oui, non, ce sera pas forcément pour le groupe. Ça va à tout le monde quand même, il y a tout le monde qui est inscrit. Voilà. Mais je crois pas, non. Non, mais ça va être nouveau, c'est nouveau. Ça va être nouveau. Non, mais les notifications, c'est nouveau, mais tu veux, quand tu vas sur la plateforme et sur ton espace, tu vois bien ce qui se passe à côté de chez toi. Si tu vas sur la plateforme, je sais bien que c'est un problème de faire aller les gens sur la plateforme. On est tous conscients de ça parce que nous, ce sont nos et on est bien travaillé à l'époque. Faut C'est pas faut de le dire aux gens, mais on se fera chez nous, si on fait un collant, on a tout truc. On va citer les gens et y aller sur cette plateforme. faut bien avoir conscience de quelque chose aussi, c'est que dans les 500 000 personnes qui se sont inscrites sur le site de la France Insoumise, il y en a une proportion importante qui n'a pas l'intention de se rendre dans une réunion de groupe d'action et qui n'a pas l'intention de jamais penser à le faire. Et que ces gens-là, ce qui nous importe du coup, c'est pas à tout prix les convertir dans des gens qui un jour vont aller dans des groupes d'action. Ce qui nous importe, c'est qu'ils continuent à recevoir nos mails. Pour qu'ils continuent à recevoir nos mails, faut pas qu'ils se désinscrivent. Pour qu'ils se désinscrivent pas, faut pas qu'ils reçoivent 3 fois par semaine une invitation à venir à un groupe d'action. Et les taux de désinscription en fonction du nombre de mails reçus, on les connaît et la corrélation, elle est très forte. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer à chaque événement, à chaque réunion de groupe d'action, un mail à tous les insoumis de la zone. C'est pas tenable. Le fichier aujourd'hui, il aurait fondu comme neige au soleil depuis la présidentielle. Et c'est important aussi que on prenne soin de ça. Et justement que garder dans nos fichiers les gens qui sont là pour recevoir des informations politiques une fois par semaine, sans plus. Et ces gens-là, ça sert à rien de les brusquer, ça va les faire partir, quoi. Aujourd'hui, abonnés, non, c'est pas secret, c'est pas non plus crié sous les toits, mais c'est redescendu un petit peu, quoi. On était à 550 000, un peu plus à la présidentielle, et aujourd'hui c'est un peu moins de 500 000, entre 400 et 500 000, je sais plus exactement, ça doit être plus de 450 000, je crois quand même, mais. J'ai une question sur le tableau de bord, il y a des événements proches. Pour moi, je suis à la frontière de deux c'est très utile de voir les événements. Alors, je crois que vous le mettez à jour une fois par semaine. Ah non, c'est... Et est-ce qu'il y a une sélection des événements La question était, est-ce que quand sont mis à jour les événements suggérés proches, et est-ce qu'il y a une sélection? Alors la réponse c'est mis à jour en permanence dès que vous actualisez la page. Ça vous met les événements les plus proches. Et il n'y a pas de sélection, c'est pas un travail qu'on a les ressources pour faire. La distance proche, ça veut dire 100 km, ça veut dire 50 km. Moi sur la Touraine, j'ai la balle, par exemple. Alors, il me semble que l'algorithme de sélection des événements suggérés, c'est on prend les événements organisés par des groupes dont vous êtes membre, et s'il y en a moins de 10, on complète avec les événements les plus proches par ordre de proximité. Donc si vous êtes membre d'aucun groupe, c'est les 10 événements les plus proches. Si vous êtes membre de 3 groupes qui au total ont organisé 5 événements, vous allez avoir les 5 événements organisés par vos 3 groupes et les 5 événements les plus proches. En général, on a un événement donc il y en a 9 qui sont proches. Voilà. Et donc quelle que soit la distance. C'est les 9 les plus proches sur la plateforme. Les 9 les plus proches sur la plateforme si vous avez un événement organisé par un groupe dont vous êtes membre.
le problème. Alors, pour... On a envoyé des chèques à Marie-Pierre Le Guerrier avec l'intitulé du groupe d'action auquel va le chèque. Ah. Tu fais sur Internet de mettre seulement le don fléché. Pour préciser, la question c'était comment faire des dons fléchés, par exemple pour un groupe fonctionnel qui s'occuperait d'un local. À partir du moment où le groupe fonctionnel a été certifié, il est possible de lui faire un don fléché directement sur Internet, et c'est la même chose que de le faire par chèque directement à la trésorerie. Donc voilà, vous pouvez... Les deux systèmes sont possibles. Il est possible d'ailleurs, on y réfléchissait, qu'on intègre les paiements par chèque directement sur la plateforme ou on remplira un formulaire avant d'envoyer le chèque, ce qui simplifiera la démarche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question très simple. Comment meurt un groupe d'action? Non, parce que bon, j'ai vu dans la région. Alors, la question est comment meurt un groupe d'action? Alors, il y a la solution où le groupe d'action décide de se dissoudre, et du coup il suffit de nous envoyer un mail et de dire je souhaite supprimer ce groupe d'action, enfin dissoudre ce groupe d'action. Soudre. Ouais. Il y a deuxième truc. Parfois il y a aussi des gens qui vont du coup pas nous envoyer de mail et qui vont du coup décider de ne plus faire d'action. En général, un groupe d'action qui est actif met ses actions sur la plateforme. Mais c'est pas toujours le cas. Donc en fait, c'est aussi pour ça que la case groupe les plus actifs existe. C'est-à-dire que ça permet aussi, parce que la plupart des gens ne décochent pas cette case. Et les gens qui veulent aller sur cette carte sont des nouveaux, en général, ou alors des militants qui sont intéressés par ce qui se passe sur la plateforme. Et du coup, le fait que le groupe d'action mette plus d'action, fait que du coup, il est plus actif. Toutefois, si vous souhaitez retrouver ce groupe d'action, vous décochez, puis il y a une adresse de contact, vous envoyez un mail, puis si jamais la personne vous dit, je suis plus, voilà. Mais on tente de faire un suivi. Il y a pour ça un groupe d'appel qui existe de la France Insoumise avec qui on a qu'on met en place, qui essaie d'appeler régulièrement les groupes d'action. Toutefois, faut voir que malgré tout, les groupes d'action ce groupe d'appel, il est composé de bénévoles qui font ça sur leur temps de militants, leur temps libre, et donc du coup c'est aussi une action de militant, ça prend du temps, les gens répondent pas forcément tout de suite, il y a parfois de la méfiance qui est cette personne, mais en général c'est plutôt une bonne chose en fait qu'on puisse recevoir. On essaie de créer ça. Alors après c'est compliqué parce qu'il n'y a pas. Il faut avoir des gens qui ont du temps pour appeler les gens. Mais nous on essaie de le faire aussi, mais quand on peut. Mais c'est pas tout le temps possible quoi. L'animateur a passé la main à un autre animateur. Après ça dépend. Faut que la personne prenne. Au revoir. Je cite le cas en Touraine de certains animateurs de groupes d'action qui ont de multiples groupes d'action, une dizaine. Ouais. C'est des groupes d'action qui ne sont pas certifiés, oui. Mais c'est vrai que les gens qui veulent goûter à la France Insoumise, qui veulent rentrer à la France Insoumise, on fait ça. donc du coup contactent la personne, mais il n'y a rien qui se passe, et donc ça meurt d'emblée. Et cette manière de fonctionner, qui n'est pas dans une réalité de ce qui peut se passer au niveau des actions, au niveau des contacts entre les gens pour former quelque chose, ça nous plombe. Il y en a qui n'ont encore rien compris. Ça, Dans les bières, c'est moi qui dis, je n'ai plus qu'un seul groupe d'action. Non, du coup la question est, du coup on finira sur ça. Comment on fait quand il y a des gens qui créent des groupes d'action, 10-20 et veulent en fait avoir une hégémonie sur un territoire, quoi. Et puis du coup qui ne créent pas d'action derrière. Ça c'est le problème en fait. C'est aussi c'est le problème, et donc du coup ça doit se régler soit avec la personne pour qu'elle essaye de ne plus avoir cette logique de soit sinon il faudra en référer au comité de respect des principes par exemple. Je pense que ce sera une de ses tâches parfois sur certains trucs comme ça,
Et du coup, une fois qu'il sera vraiment créé, ça va se faire très très vite en septembre. Voilà, enfin, il faudra dire que c'est pas possible et que il faut répartir les groupes d'action. Après, voilà, rien ne vous empêche non plus de créer des groupes d'action en Touraine sur les mêmes endroits, enfin dans la même ville, et d'avoir une action, de mettre vos actions et de montrer que c'est vous qui faites des actions. Donc, voilà. Voilà. Merci à toutes et à tous. J'espère que c'est pas trop ennuyeux. Et voilà. Merci. C'est un sacré